Bonjour à tous et bienvenue sur Flot de grâce et d'abondance. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un message spécial, un message qui, je le crois, peut transformer nos vies. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez peut-être quelque chose de plus profond, une paix qui dépasse l'entendement, une joie qui n'est pas affectée par les circonstances de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Dieu rend notre joie parfaite. La joie, c'est bien plus qu'un simple sentiment de bonheur passager. C'est une force, un refuge, une source de paix au milieu des tempêtes. Pourtant, nous vivons tous des moments où cette joie semble difficile à atteindre. Parfois, nous nous sentons épuisés, tristes, accablés par des défis ou des pertes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut vous donner une joie qui résiste à toutes les épreuves. Et aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir et entretenir cette joie dans nos vies, en suivant des principes simples mais puissants. Ensemble, nous allons découvrir les sources de cette joie parfaite, comprendre ce qui peut la bloquer, et voir comment Dieu travaille en nous pour restaurer et renforcer cette joie. Nous parlerons de pratiques spirituelles qui nous permettent de cultiver et de garder cette joie, peu importe ce qui se passe autour de nous. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai des clés pratiques que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne. Alors, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir comment transformer votre vie et trouver cette paix intérieure profonde que Dieu nous promet. Si vous êtes prêts à en savoir plus, mettez-vous à l'aise, ouvrez votre cœur, et laissez-vous inspirer. Que ce moment soit pour vous une source de bénédiction et d'encouragement. Commençons par comprendre ce qu'est réellement la joie parfaite. On entend souvent les mots joie et bonheur de manière interchangeable, mais ils sont fondamentalement différents. Le bonheur dépend souvent de nos circonstances. Nous nous sentons heureux lorsque nous obtenons ce que nous voulons, lorsque les choses vont bien. Mais ce bonheur est fragile. Il peut disparaître dès que les choses changent. La joie, en revanche, surtout la joie parfaite, va bien au-delà. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de ce qui se passe en nous. La joie parfaite est un état spirituel de paix et de satisfaction que rien ni personne ne peut enlever. Elle est ancrée dans une relation profonde avec Dieu et dans la connaissance que nous sommes aimés, soutenus et guidés par lui. Regardons ensemble la vie de Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés, entourés de chaînes, et pourtant, ils chantaient et louaient Dieu au cœur de leur captivité dans Actes 16 verset 25. Cette scène nous montre que la vraie joie n'est pas liée aux circonstances. Malgré leur situation difficile, leur cœur était rempli de paix et de force, car ils savaient que Dieu était avec eux. Un autre exemple est celui de Job, qui a traversé des souffrances terribles, perdant ses biens, ses proches et même sa santé. Mais malgré tout, Job a trouvé la force de dire que l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni dans Job 1 verset 21. Ce n'était pas un moment de bonheur, mais une expression d'une joie spirituelle, ancrée dans sa foi et sa confiance en Dieu. Aujourd'hui encore, des personnes trouvent cette même joie malgré des défis intenses. J'ai entendu le témoignage d'une femme ayant traversé une grave maladie. Elle racontait que, même dans les moments de douleur, elle ressentait une paix surnaturelle, une force intérieure qu'elle ne pouvait expliquer autrement que par la présence de Dieu dans sa vie. Cette joie parfaite est une promesse divine. La joie parfaite est un fruit de l'esprit. Dans Galates 5 verset 22, nous lisons que la joie est un des fruits que l'esprit produit en nous. Cela signifie qu'elle est le résultat de l'action de Dieu en nous, et non quelque chose que nous fabriquons par nos propres forces. Quand nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, il nous remplit de cette joie, peu importe ce que nous traversons. Ce que cela veut dire, c'est que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements autour de nous, nous pouvons cultiver notre relation avec Dieu et laisser son esprit remplir notre cœur de joie. C'est un cadeau, mais c'est aussi un choix, choisir de nous concentrer sur lui et de lui faire confiance. Finalement, la joie parfaite est intimement liée à notre relation avec Dieu. Plus nous sommes proches de lui, plus notre cœur est rempli de sa paix et de sa présence. Cette relation nous permet de rester stable dans les tempêtes, de garder notre cœur paisible quand tout semble s'effondrer. Je vous invite, aujourd'hui, à rechercher cette connexion divine. La joie parfaite n'est pas quelque chose que nous obtenons en travaillant plus fort ou en essayant de contrôler notre environnement. Elle vient de notre communion avec le Créateur, de notre abandon entre ses mains, et de notre confiance en ses promesses. Bien que la joie parfaite soit un cadeau divin, certains obstacles peuvent nous empêcher de la ressentir pleinement. L'un des premiers obstacles est la comparaison. Lorsque nous passons notre temps à nous comparer aux autres, à regarder ce qu'ils ont et ce que nous n'avons pas, nous créons en nous un sentiment d'insatisfaction. Un autre obstacle est le doute et l'incertitude.
Parfois, nous avons peur de l'avenir, ou nous doutons que Dieu puisse vraiment prendre soin de nos besoins. Cette peur érode notre paix intérieure et nous prive de la joie parfaite. Enfin, l'insatisfaction matérielle peut aussi être un frein à notre joie. Dans une société qui nous pousse constamment à vouloir plus, nous perdons souvent de vue ce que nous avons déjà. Et ainsi, au lieu de ressentir de la gratitude et de la joie, nous ressentons un manque. Même les croyants fidèles traversent des moments de tristesse, de confusion, de doute. Nous vivons dans un monde imparfait, et les circonstances peuvent être accablantes. Mais ces circonstances ne devraient pas définir notre état d'âme de manière permanente. La clé est de comprendre que les circonstances sont temporaires. Elles changent, elles évoluent, mais la joie de Dieu est constante. Dans 2 Corinthiens 4 verset 17, Paul nous rappelle que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La première étape pour surmonter ces obstacles est la prise de conscience. Parfois, nous ne réalisons même pas que nous avons laissé ces pensées et comportements voler notre joie. Prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous souvent en train de vous comparer aux autres, ou de vous inquiéter pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle? La deuxième étape est d'accepter et prier. Admettez devant Dieu les obstacles qui empêchent votre joie et demandez-lui de vous aider à les surmonter. Dites-lui vos peurs, vos doutes, et confiez-les entre ses mains. Enfin, réorientez votre regard. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas ou sur les choses qui ne vont pas, concentrez-vous sur les bénédictions dans votre vie. Chaque jour, exprimez de la gratitude pour les petites choses, et vous verrez comment votre cœur commencera à ressentir une paix et une joie nouvelle. Dieu ne nous promet pas une vie sans défis, mais il nous promet sa présence dans chaque situation. Lorsque nous traversons des épreuves, il est avec nous, agissant silencieusement pour transformer notre peine en joie. Prenons le temps de penser à toutes ces fois où nous avons cru que la situation était sans espoir, mais où, finalement, les choses ont changé de manière inattendue. Nous avons tous des moments où nous pensons que notre joie est perdue pour toujours. Mais souvenons-nous que Dieu est un expert en restauration. Il prend nos cœurs brisés, nos esprits fatigués et les remplit de vie nouvelle. Dans Ésaïe 61 verset 3, il promet de donner aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ce verset est une promesse puissante, un rappel que Dieu veut transformer nos chagrins en source de louange et de joie. La Bible regorge de promesses qui nous réconfortent et nous assurent de l'amour et de la protection de Dieu. Voici quelques versets puissants qui parlent de sa volonté de nous donner la joie parfaite. Dans le psaume 30 verset 11, David dit « Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie ». Ce verset nous rappelle que Dieu intervient directement dans notre vie pour remplacer notre tristesse par la joie. David avait traversé des moments très difficiles, mais Dieu a restauré son cœur. Dans Philippiens 4 verset 7 nous rappelle aussi la paix et la joie que Dieu donne, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, Paul parle de la paix qui vient du Seigneur, une paix qui ne dépend pas de nos efforts mais qui dépasse notre compréhension. Cette paix est accompagnée d'une joie profonde, une joie qui garde notre cœur et nos pensées centrées sur l'amour de Dieu. Un autre verset fort est celui de Jean 16 verset 22, où Jésus dit à ses disciples, « Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Cette promesse est un rappel que la joie donnée par Jésus est indestructible. Peu importe les épreuves, cette joie reste, parce qu'elle est basée sur sa résurrection et sa victoire sur le monde. Nous parlons souvent de la paix qui surpasse l'intelligence, mais la joie divine fonctionne de la même manière. Cette joie qui vient de Dieu est inexplicable. Elle n'a pas de fondement dans les circonstances humaines, car elle vient d'une source divine. Elle est présente même quand tout semble perdu, même quand tout autour de nous semble sombre. Cette joie qui surpasse l'intelligence est un don que Dieu nous fait, pour nous rappeler que notre bonheur ne dépend pas des choses matérielles ni de notre situation actuelle, mais bien de lui. En gardant nos yeux fixés sur Dieu, nous pouvons ressentir cette joie inébranlable, une joie qui transcende notre logique humaine. Voici quelques clés pour recevoir et entretenir cette joie divine. Abandonner les peurs et les doutes, la première étape pour recevoir cette joie est de lâcher prise. Lorsque nous nous accrochons à nos peurs, nous fermons la porte à la paix de Dieu. En lui confiant nos soucis, nous faisons de la place pour sa paix et sa joie. Se concentrer sur ses promesses, prenez le temps de méditer sur les promesses de Dieu. Mémorisez des versets qui parlent de sa joie et de sa paix. En répétant ces paroles,
elle commence à remplir notre cœur et à changer notre perspective. Acceptez les saisons de la vie est faite de hauts et de bas. Accepter ces saisons, sans résister, permet de rester en paix, car nous savons que Dieu est présent dans chaque moment, qu'il soit joyeux ou difficile. En appliquant ces conseils, nous laissons la lumière de Dieu illuminer nos cœurs et nous remplissons notre esprit de cette joie parfaite. La gratitude est un puissant moyen de cultiver la joie. Lorsqu'on prend l'habitude d'être reconnaissant pour ce qu'on a, notre cœur s'ouvre et se remplit de paix. Parfois, nous nous concentrons tellement sur ce qui manque dans notre vie que nous oublions de voir les bénédictions déjà présentes. Une façon simple de cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être petites ou grandes, l'important est de reconnaître la présence de Dieu dans chaque détail. Peu à peu, vous verrez comment cette pratique change votre cœur, et vous commencez à ressentir plus de joie et de satisfaction. Par exemple, Seigneur, merci pour ce moment de paix ce matin. Merci pour ma santé, merci pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Ces petites reconnaissances vous aideront à développer un esprit de gratitude constant. La prière et la méditation sont essentielles pour entretenir notre relation avec Dieu et, par conséquent, pour recevoir sa joie. En priant, nous entrons en communion avec le Créateur, nous vidons notre cœur de ses soucis et nous laissons sa paix nous envahir. Consacrez chaque jour un moment pour prier et méditer. Cela peut être le matin, pour commencer la journée avec la paix de Dieu, ou le soir, pour libérer les tensions de la journée. Plus nous passons de temps dans sa présence, plus notre cœur est en paix et rempli de joie. La méditation de la parole de Dieu est également un moyen puissant de remplir notre esprit de pensées positives. Par exemple, choisissez un verset sur la joie ou la paix et méditez-le. Répétez-le, laissez-le s'enraciner dans votre esprit. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas à expérimenter une joie durable, c'est qu'elles portent encore des blessures et des rancœurs. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort libère notre cœur et permet à la joie de Dieu de circuler librement. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser, mais lâcher prise pour libérer notre cœur. Lorsque nous libérons ces émotions négatives, nous faisons de la place pour la paix et la joie que Dieu veut y déposer. Une bonne façon de commencer est de prier pour la personne que vous avez du mal à pardonner. Cela peut être difficile au début, mais peu à peu, Dieu adoucit votre cœur et vous permet de laisser aller la douleur. Il est inspirant de voir comment Dieu agit dans la vie des autres, et cela peut renforcer notre propre foi. Parfois, partager notre propre histoire, même les parties difficiles, peut être une source de guérison et de joie. Cela nous rappelle comment Dieu a déjà travaillé dans notre vie et nous donne espoir pour l'avenir. Invitez les spectateurs à partager leurs expériences dans les commentaires ou avec leurs proches. Ce partage crée une communauté de foi et de soutien. Ensemble, nous pouvons nous encourager les uns les autres à garder nos cœurs remplis de joie. Aujourd'hui, nous avons découvert que la joie parfaite ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qu'elle est un don de Dieu, un fruit de l'Esprit Saint. Nous avons vu que, même si des obstacles peuvent surgir, Dieu est toujours prêt à restaurer notre cœur et à nous remplir de sa paix et de sa joie. Enfin, nous avons exploré des pratiques simples mais puissantes comme la gratitude, la prière et le pardon, pour entretenir cette joie au quotidien. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique ces principes. Commencez par de petits pas, consacrez quelques minutes chaque jour à exprimer votre gratitude, à prier et à méditer. Peu à peu, vous verrez que la joie de Dieu grandira dans votre cœur et influencera positivement tous les aspects de votre vie. Je vous encourage également à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Parfois, il suffit d'un message d'espoir pour transformer une vie. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer ce voyage avec nous, et à laisser un commentaire pour partager votre expérience. Seigneur, nous te remercions pour ta présence et pour ta joie parfaite. Remplis nos cœurs de ta paix, et aide-nous à rester centrés sur toi, même lorsque les vents soufflent fort autour de nous. Que cette joie que tu donnes soit notre force et notre refuge. Merci de transformer nos vies, de nous restaurer et de nous guider chaque jour. Amen.